Hello mes paillettes, j'espère que vous allez tous très bien, c'est un bonheur de vous retrouver enfin pour une nouvelle vidéo. Alors oui je sais, ça faisait déjà un petit moment, mais pour celles et ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez que mon été a été un petit peu chaotique on va dire. Alors je sais que vous êtes nombreux à ne pas avoir Instagram et que souvent vous me dites oui mais ce que tu dis sur Insta, nous on l'a pas sur YouTube, est-ce que tu peux s'il te plaît en faire une vidéo YouTube? Là voilà la vidéo dans laquelle je vais vous expliquer tout ce qui m'est arrivé et pourquoi je n'ai pas pu malheureusement vous faire de vidéo avant. Voilà, la dernière vidéo elle date de début juillet, après il y a eu le swap en couple que on a réussi tant bien que mal à vous mettre fin juillet début août, mais à part ça les tournages n'ont pas pu se faire comme c'était prévu. En fait tout a commencé le 10 juillet précisément, j'ai commencé à ressentir des douleurs très fortes que j'ai rapidement identifiées, c'était une infection urinaire ou une cystite. Bon malheureusement moi j'en fais depuis mon enfance en fait, le début de mon adolescence. Donc je suis habituée on va dire, j'ai reconnu les symptômes, j'ai fait une visio parce que mon médecin traitant est plutôt loin de mon domicile et puis pour avoir un antibio c'est quand même plus simple. Donc j'ai réussi à avoir l'ordonnance pour l'antibiotique et hop j'ai pris mon antibio le jour même. Le souci c'est que 4 jours après les symptômes ne s'amélioraient pas du tout. Donc là c'était assez rare parce que d'habitude avec l'antibio je suis tranquille au bout de 72 heures en moyenne. Donc j'ai refait une visio, j'ai expliqué que ça partait pas, donc là on m'a donné un autre antibiotique un peu différent et on m'a dit avant de prendre l'antibiotique vous allez quand même au labo faire ce qu'on appelle une ECBU, en fait c'est une analyse d'urine pour déterminer quelle est la bactérie en cause et pouvoir faire un antibiogramme parce qu'après avec l'antibiogramme on détermine quel est l'antibiotique qui peut lutter contre cette bactérie. Donc je fais tout ça, je vais au labo, je fais mon petit examen, je prends du coup le nouvel antibiotique et j'attends mes résultats. L'antibiogramme arrive, les 2 antibiotiques que j'avais pris étaient bien notés sur l'antibiogramme, donc pas de problème, a priori, ça devait rentrer dans l'ordre. Et effectivement, à la fin de l'antibiotique, du deuxième bien sûr, ça allait mieux. Donc là j'ai été tranquille une dizaine de jours on va dire, je me suis dit bah c'est bon, c'est là justement qu'on a tourné le swap en couple, c'est là qu'on a commencé à faire plein de vidéos avec Swan et Néo que vous découvrez au fur et à mesure de l'été, notamment les vidéos dans la piscine comme chaque année. Donc là tout allait bien. Et puis le 27 juillet, en fin de journée, les symptômes de l'infection urinaire sont revenus. Donc là je me suis dit oh no, qu'est-ce qui se passe? Ça fait une dizaine de jours que j'ai arrêté le deuxième antibiotique, c'est pas possible, comment ça se fait que ça revient? Le 28 juillet, on était dans la famille, donc on a pris la voiture, on a fait pas mal de routes, à peu près 4 heures de route dans la journée, en m'arrêtant régulièrement parce que du coup, vu que j'avais les symptômes, il fallait que j'aille faire pipi régulièrement. Voilà, vous savez tout. C'est une maladie formidable en termes d'intimité, hein, c'est fantastique. Bref, du coup, le 29, j'avais toujours les symptômes, je me dis bon bah je vais refaire une visio et au pire je vais reprendre un antibio. Sauf que là, j'ai commencé à avoir très mal dans le dos, dans le bas du dos en fait ici, et ça remontait légèrement avec en plus des frissons, des suées, des nausées, enfin je commençais à me sentir mais vraiment trop mal. Donc là j'ai pris peur, je l'avoue, parce que en fait ma hantise à chaque fois que je fais une infection urinaire c'est que ça remonte jusqu'au rein. Donc il faut le savoir, si une cystite bactérienne n'est pas soignée correctement, les petites bactéries peuvent remonter jusqu'au rein et là ça donne ce qu'on appelle une pyélonéphrite, donc une infection des reins, et ça peut devenir très grave si ce n'est pas pris à temps parce que du coup ça peut clairement vraiment porter préjudice au rein, ça peut vraiment l'abîmer et là on part après dans de l'insuffisance rénale, enfin dans tout un tas de problèmes médicaux lourds. Donc depuis que je fais des infections urinaires je fais toujours très attention à me soigner rapidement parce que j'ai toujours peur en fait que ça remonte au rein, mais ça ne m'était jamais arrivé jusqu'à présent. Et là le tableau rechute de l'infection urinaire plus les douleurs dans les reins plus les nausées, plus les suées et tout, je me suis dit oh no, c'est une pyélonéphrite, catastrophe. Donc là je suis partie aux urgences parce que j'ai tenté de faire une visio et là le médecin m'a dit mais je peux rien faire pour vous, il vaut mieux aller directement aux urgences pour avoir les examens nécessaires, notamment une prise de sang, etc. Donc c'est là que pour celles et ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez suivi mes péripéties, puisque bah, bien sûr on arrive aux urgences à une certaine heure mais on sait jamais à quelle heure on va ressortir, ça a duré je sais pas peut-être 5 ou 6 heures, on m'a mis une
une perf, enfin bon ça a été long et pénible. Donc on m'a fait l'analyse d'urine, on m'a fait une analyse de sang avec tout un tas de paramètres à vérifier. Et en fait après toutes ces analyses on m'a dit bah en fait c'est stérile. Donc il n'y a rien dans l'analyse d'urine, il n'y a rien dans l'analyse de sang. Vous faites certainement une pyélonéphrite, mais comme vous avez pris l'antibiotique il n'y a pas très longtemps, sûrement qu'on ne la voit pas. Donc on va vous redonner un antibiotique pour une semaine et puis vous allez rentrer chez vous, vous reposer. Donc ça c'était le vendredi 29 juillet. Je rentre chez moi, je passe le week-end, je me repose tant bien que mal mais je souffrais le martyre au niveau du dos et au niveau urinaire bien sûr. Et on arrive au lundi. Et le lundi c'était mais pire que tout. J'arrivais à peine à mettre un pied dans l'autre. Je souffrais le martyre. Je me dis c'est pas possible, ils n'ont pas dû trouver la bonne maladie en fait. Hein. C'est pas possible que je vais si mal. Donc me revoilà en visio le lundi. J'ai essayé de joindre mon médecin traitant qui entre-temps était parti en vacances. Bien sûr, sinon c'est pas drôle. Et là, la vision me dit bah il faut faire une échographie des reins pour vérifier si ce n'est pas un calcul rénal. Entre-temps, pour celles et ceux qui me suivent sur Insta, je vous avais mis des sondages pour voir s'il n'y en avait pas parmi vous qui avaient déjà eu ces problèmes. Et la plupart d'entre vous me disaient aussi c'est peut-être un calcul, il vaudrait mieux faire une écho. Donc je tente de prendre rendez-vous pour une échographie, sauf que bien sûr en plein mois d'août tout était fermé et on me dit bah le seul endroit où vous pouvez faire une échographie en ce moment, les urgences. Voilà, donc me voilà repartie pour la deuxième fois aux urgences de l'hôpital. Donc là, bah rebelote, on me remet la petite chemise de nuit aérée qui m'allait si bien, n'est-ce pas? On me refait une analyse d'urine, on me refait une analyse de sang et là j'ai même encore le bleu plus de 2 semaines après parce que ben la jeune infirmière qui me l'a fait, elle s'est un peu loupée on va dire. Du coup elle m'a fait un énorme hématome, bref. Là le médecin me dit écoutez on va pas faire une échographie. Vu vos symptômes, vu que vous souffrez vraiment énormément, on va vous mettre sous morphine et on va vous faire passer carrément un scanner. Donc là, grande première, moi je n'avais jamais pris de morphine de ma vie, on ne m'avait jamais fait de scanner, j'étais comme ça, toute seule à l'hôpital, évidemment j'étais pas du tout rassurée. Je vous raconte mon expérience avec la morphine, je sais pas s'il y en a parmi vous qui en ont déjà eu. On me l'a du coup mise par intraveineuse en fait, hein, donc par perf, et l'infirmière me dit je vous préviens c'est assez fort, si c'est votre première fois je vais vous en mettre un petit peu maintenant, et puis la suite dans quelques minutes, et puis encore une dernière dose quelques minutes encore après. Donc bon, j'attends, elle me dit ça peut un peu vous surprendre. Si ça calme la douleur, c'est tout ce que je demande. Et là, la morphine arrive, mais j'ai cru que ma tête allait exploser. En fait, c'est comme si on m'avait mis une flamme à l'intérieur de la tête. Ça montait et là, je pense que dans un dessin animé, dans un cartoon, j'aurais eu les oreilles qui fumaient. Ça aurait fait tout. C'était impressionnant. J'ai cru vraiment que ma tête allait exploser. Donc là, je dis à l'infirmière, ça va pas ça va pas du tout, je me sens pas bien. Elle me dit, ah, c'est la morphine. Je dis, bah oui, mais là, je me sens super mal. Je crois que je vais faire un malaise. Non, ça va passer, ça va passer. Effectivement, au bout de quelques minutes, ça a fini par se calmer. La morphine a fait effet encore quelques minutes après et c'est vrai que c'était radical, j'avais plus mal du tout. Donc ça, c'était vraiment formidable. Et elle me dit, est-ce que je mets la suite? Non. Non, c'est pas la peine, on va continuer avec le Doliprane seulement parce que là, la morphine, c'est bon. J'ai essayé, c'est vrai que ça soulage, c'est vrai que derrière, j'avais beaucoup moins mal et ça, c'était fantastique parce que je souffrais le martyre, ça m'a fait beaucoup de bien, mais j'avais pas envie de recommencer. Donc, le reste, ça s'est fait avec du paracétamol. Et ensuite, eh ben, on m'a installé sur un petit brancard, comme à chaque fois, et j'ai attendu pour faire le scanner. Donc, c'était pareil, mon premier scanner. Donc, pour celles et ceux qui n'ont jamais eu de scanner, je vous explique comment ça se passe. On vous fait rentrer dans un tube, en fait, en vous demandant de ne pas bouger à certains moments, de retenir votre respiration, etc. Donc faut pas être claustro évidemment, mais bon, moi je le suis pas donc ça m'a pas trop inquiété, donc vous rentrez dans le tube, vous attendez, etc. Et ensuite, on vous ressort du tube et on vous injecte un produit en vous disant que là vous allez repasser dans le tube avec le produit qui doit normalement apparaître à l'écran. Sauf que le produit, on me l'a envoyé avec la perf, sauf que la perf elle était visiblement mal mise, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai eu l'hématome. Ça m'a brûlé, mais horrible. Horrible, ça m'a brûlé, j'ai cru que mon bras prenait feu. Donc j'avais déjà eu la morphine, peut-être 1 heure avant, là le bras fou. Je me dis mais c'est pas possible, ils vont me tuer en fait. Finalement, j'avais super mal quand j'étais chez moi, mais c'est encore pire à l'hôpital. Bon par contre, il y a eu une chaleur ensuite au niveau de la gorge et au niveau du bas-ventre, mais ça c'est normal, c'est toujours comme ça quand on passe un scanner. Et ça faisait pas tellement mal en fait, c'était surprenant mais ça faisait pas mal. Donc après toutes ces péripéties, je suis retournée dans le tube du scanner, ils ont vérifié, etc. Et j'ai de nouveau attendu sur mon brancard pendant environ 2 heures les résultats du scan. Les résultats sont revenus et tout était
normal. Bon, vous allez me dire c'est une bonne nouvelle. C'est vrai, sur le moment je me suis dit c'est quand même une bonne nouvelle. Il n'y avait rien dans l'analyse de sang, il n'y avait rien dans l'analyse d'urine, il n'y avait rien au scanner, il n'y avait pas de tumeur, il n'y avait pas de calcul rénaux, il n'y avait rien. Donc là je me suis dit c'est quand même formidable, je n'ai rien de grave. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que je souffrais le martyre et que je ne comprenais pas pourquoi. Donc là, le médecin m'a dit c'est certainement la pyélonéphrite. C'est juste que l'antibiotique n'a pas encore fait effet. Faut rentrer chez vous, vous détendre, oui. Je vais vous mettre des antidouleurs et il faut continuer l'antibiotique et surtout vous reposer un maximum. Donc là, j'ai passé plusieurs jours complètement alitée. Donc autant vous dire que ça fait pas du tout partie de mes habitudes. Moi, j'ai un tempérament extrêmement énergique, vous le savez. Vous me suivez depuis plusieurs années maintenant, vous savez qu'en général, voilà, j'aime bien quand ça bouge, j'aime bien faire plein de choses. J'ai vraiment beaucoup de mal à rester couchée, même la sieste, j'y arrive pas, enfin voilà. Et donc là, de me retrouver clouée au lit, et puis vraiment clouée au lit par les douleurs, de rien pouvoir faire, d'avoir mal tout le temps, c'était très dur. Vraiment très dur. Je remercie, alors du fond du cœur évidemment mes proches qui ont pris soin de moi, bien sûr. Et je remercie aussi toutes celles et tous ceux qui m'ont soutenue sur Instagram. Vous m'avez envoyé plein de messages. Et vraiment, merci. Ça m'a fait un bien fou. C'était très bon pour le moral. Merci beaucoup. On se rend pas compte comme ça par les réseaux. On se dit ouais, oh, il y a un écran, c'est pas la vraie vie. Bah si, ça aide énormément. Moi, ça m'a fait beaucoup de bien. Vraiment, tout ce soutien, tous ces petits mots doux, toutes ces personnes qui prenaient de mes nouvelles, ça m'a énormément aidé à aller mieux. Tout ça, ça a duré, une semaine. Au bout d'une semaine, j'ai pu commencer à marcher, parce que je ne pouvais plus marcher en fait. La douleur était telle que j'étais pliée en deux, vous voyez, comme les personnes âgées parfois qui ont des soucis de dos et qu'on voit vraiment courbées en deux. J'étais comme ça, pour vous donner un idée, voilà, comme ça. Et je n'arrivais pas à me soulever plus que ça. C'était horrible. Je ne pouvais pas prendre de douche, je devais prendre un bain qu'on me préparait, enfin c'était surréaliste. Au bout d'une semaine, j'ai pu enfin sortir de mon lit, mettre un pied devant l'autre, réapprendre à marcher, m'asseoir, tenir assise 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. C'était fou, j'avais jamais vécu un truc pareil, j'avais jamais été diminuée physiquement à ce point. C'était surréaliste. Et les douleurs commençaient à partir un petit peu, mais c'était vraiment très long. Finalement, j'ai terminé mon traitement antibiotique. Donc en fin de compte, j'en ai eu pendant 10 jours, c'était la dose maximum. Et au bout de 10 jours, effectivement, je revivais. Alors c'était quand même pas encore la grande forme, hein. J'avais encore des douleurs parfois au niveau du ventre, tout ça, donc c'était encore un peu poussif, on va dire. Le dos, ça allait. Les symptômes urinaires, ça allait, sauf que je continuais à me réveiller la nuit parce que ça me gênait, j'avais un espèce de poids au niveau de la vessie, fallait que je me lève, donc j'étais pas super reposée. Bref, c'était pas complètement rentré dans l'ordre, mais ça allait quand même beaucoup mieux. Ça, c'était le lundi matin. Le mardi, en fin de journée, je sens les douleurs dans le dos qui reviennent. Là, je me dis, c'est pas possible. Ce n'est pas possible, j'ai pris l'antibiotique pendant 10 jours. Ça faisait presque un mois que j'étais sous antibiotique, puisque j'avais déjà fait 2 traitements avant. Je me dis, mais c'est pas vrai, là, je vais pas m'en sortir. Ça peut pas être ça doit être musculaire, c'est rien. Allez, donc là, je me conditionne. Bon, on a de la chance d'avoir une piscine, donc je suis allée nager un petit peu. Ça m'a fait du bien, ça m'a détendu. Je me suis dit, c'est musculaire, c'est sûr, c'est musculaire, ma fille. C'est rien, allez, ça va partir. Le mardi soir, j'en étais là. Et effectivement, la piscine m'a fait du bien. Le mercredi matin, les douleurs sont de plus en plus fortes. Là, je me dis, mais non, mais c'est pas vrai, ça revient. Et là, avec Greg, on se dit, bon, faut quand même aller faire les courses, parce que du coup, ça faisait 10 jours que je sortais pas de chez moi. Je me dis, on va quand même aller faire les courses, tu vas m'emmener, je peux pas conduire parce que je me sens pas encore en forme, mais tu vas venir avec moi à 2, comme ça, voilà, je me sentirais pas trop vulnérable, ça devrait le faire. On a choisi un petit magasin, il y avait pas trop de monde, voilà, je me dis, ça devrait aller quand même. 10 minutes de voiture, 30 minutes dans le magasin, 10 minutes de voiture retour, j'étais de nouveau pliée en deux. Et je me dis, mais c'est pas possible, ça revient. Les douleurs revenaient dans le dos, les suées, les nausées, la totale. Je me dis, mais c'est pas vrai. Donc, bien sûr, le mercredi, me voilà repartie aux urgences. Donc là, j'explique ma situation, je leur dis, vous avez tout mon dossier, vous avez le scanner, vous avez tout, mais c'est pas possible, ça peut pas être ça, puisque là, je viens de faire 10 jours de traitement antibiotique et je ne vais pas mieux. J'arrête l'antibio avant-hier et je suis de nouveau au bout de ma vie. Il y a un problème. Alors, les douleurs étaient très fortes, mais ça n'avait rien à voir quand même avec ce que j'ai subi lors de ma deuxième visite aux urgences. Je tiens à le préciser parce que ça a un peu son importance, on va dire, pour la suite. J'avais mal, mais c'était pas aussi fort. Donc, hop, nouveau séjour aux urgences. Donc, nouvelle perf, mais cette fois-ci, elle m'a pas loupé. Ça va. Elle me l'a mise ici, j'ai pas eu de bleu. Ouf.
nouvelle analyse de sang, nouvelle analyse d'urine et nouveau médecin. Du coup, j'ai vu 3 médecins différents. Et là, le médecin me dit, écoutez, on a fait tous les examens, j'ai revu votre scanner, j'ai revérifié et vous n'avez rien. Il n'y a rien à la prise de sang, il n'y a rien à l'analyse d'urine. Le scanner, je l'ai revérifié dans tous les sens, j'ai même vérifié les poumons, j'ai tout vérifié. Vous n'avez rien. Il n'y a rien d'apparent. Donc il me dit c'est déjà une très bonne nouvelle, il n'y a pas d'infection, il n'y a pas de calcul, il n'y a pas de tumeur, parce qu'ils ont vérifié ça aussi au bout d'un moment quand même. Il me dit il n'y a rien de grave. Donc formidable, ça c'est très bien. Il me dit mais le souci c'est qu'on ne trouve pas pourquoi vous souffrez. On ne comprend pas d'où ça vient. Donc là il a fait tout un tas de recherches, tout un questionnaire, il a appelé des collègues, un collègue gynéco, il a vérifié aussi au niveau intestinal si c'était pas ça, enfin voilà, il a fait plein de vérifications et il m'a posé plein de questions aussi sur mes antécédents, donc la naissance de mes 2 loulous, comment j'avais accouché, s'il n'y avait pas eu de soucis et également si j'avais déjà eu des soucis urinaires. Et oui, j'en ai déjà eu plein, j'en avais quand j'étais, alors pas petite fille, enfin si, ça a commencé en fait, j'avais 10-12 ans, voilà, donc c'était à la préadolescence on va dire, que j'ai commencé à avoir des soucis urinaires, des soucis importants, j'ai fait plein de cystites à répétition, du coup j'ai eu des examens médicaux, on m'a fait une vérification pour voir si j'avais pas une malformation, donc plein d'examens qui font très mal d'ailleurs. On m'a fait une biopsie de la vessie, c'est-à-dire qu'en fait on rentre dans votre vessie pour aller prélever un petit bout pour voir s'il n'y a pas de souci avec la paroi. Que des examens très réjouissants, hein. Voilà, j'en garde pas un très bon souvenir pour tout vous dire. Et effectivement, avant de rencontrer Greg, j'avais de gros soucis. J'avais ce qu'on appelle une cystite interstitielle. Alors qu'est-ce que c'est que cette bête? En fait, la cystite interstitielle, ce sont les mêmes symptômes qu'une cystite, donc une infection urinaire, hein, c'est la même chose, sauf que il n'y a pas de germes, il n'y a pas de bactéries. Donc, l'analyse d'urine est stérile. Il n'y a rien. L'analyse de sang, il n'y a rien. Sur le papier, vous êtes en pleine forme. Sauf que vous souffrez le martyre. Et que ça ne s'arrête pas puisque, comme sur le papier vous êtes en pleine forme, on ne peut pas vous donner de traitement. Et donc la cystite interstitielle, c'est en fait une maladie assez rare, mais que certaines personnes développent. Alors il y a tout un tas de causes, hein, ça c'en est tous différents, mais souvent la cause principale, c'est le fait d'avoir fait plusieurs cystites, beaucoup de cystites par le passé, bactériennes celles-ci, et qui ont au bout d'un moment altéré la résistance de la paroi de la vessie. C'est-à-dire qu'en fait, moi, parler clairement, ma vessie, elle a fait tellement d'infections qu'au bout d'un moment, elle a été abîmée. Les parois ont été abîmées. Et que du coup, maintenant, eh bien, elle surréagit, elle est ce qu'on appelle hyperactive, et donc elle se met à avoir des symptômes d'infection urinaire alors qu'il n'y a rien, alors qu'elle n'a pas de problème. Cette maladie, c'est malheureusement une maladie qu'on garde toute la vie, et c'est ce qu'on appelle une maladie chronique, c'est-à-dire que elle peut revenir, elle peut s'accentuer, elle peut partir, enfin il n'y a pas vraiment, c'est assez compliqué à gérer, sauf que quand j'avais eu des symptômes extrêmement forts il y a maintenant 20 ans, entre 18 et 20 ans, ce qui m'avait sauvée à l'époque de cette maladie, ça avait été en fait un grand changement de vie. À l'époque, j'étais pas heureuse, voilà, pour vous dire les choses clairement, j'avais pas mal de soucis. Bon, je vais pas rentrer dans le détail là, c'est pas l'objet de cette vidéo, mais voilà, c'était très compliqué dans ma vie personnelle à ce moment-là. Et ce qui m'a aidée, ça a été un changement de vie radical, ma rencontre avec Greg. Voilà, et ma nouvelle vie avec lui. Donc à ce moment-là, je me suis séparée de beaucoup de monde, j'ai changé beaucoup de choses dans ma vie, et effectivement, les symptômes de ma maladie se sont atténués, et ils avaient même complètement disparu depuis cette date-là. Voilà, j'avais été tranquille. C'est-à-dire que pendant toutes les années, donc les 18 années maintenant que j'ai passé avec Greg, j'ai fait des infections urinaires, ça oui, mais bactériennes. En général, une par an, voilà, en moyenne. Mais je n'ai pas refait de cystite interstitielle. Donc j'avais en fait oublié cette maladie. Et là, le médecin m'a gentiment annoncé qu'apparemment, c'était cette chère maladie qui faisait de nouveau des siennes et qui se rappelait à mon bon souvenir. Voilà. Donc je partage tout ça avec vous. C'est pas facile, je vous le dis, parce que c'est quand même un sujet assez intime, forcément. Tout ce qui est urinaire, on n'a pas forcément envie de partager ça avec tout le monde. Mais je pense que c'est important de vous en parler, parce qu'il y a certainement parmi vous des personnes qui ont cette maladie aussi. Hein. Même si c'est une maladie rare, elle touche quand même pas mal de monde. Donc ça peut peut-être vous aider aussi mon témoignage. Et puis je vous en parle aussi pour vous expliquer comment j'en suis arrivée là et ce que ça va changer
pour l'avenir, parce que oui, ça va amener de gros changements. En fait, ma rechute, puisque finalement c'est une maladie que j'ai depuis des années, donc c'est une rechute, ma rechute, elle est liée au stress, bien sûr. Depuis le premier confinement, je suis extrêmement stressée, alors comme tout le monde, hein, là je pense qu'on est tous dans la même situation. Il y a eu pas mal de choses aussi que je ne vous ai pas partagées sur les réseaux, mais dans notre vie privée, il y a eu pas mal de difficultés, pas mal de sources de stress. J'ai pas forcément bien surmonté, voilà. Et donc je suis arrivée là, on va dire fin juin, à un stade d'épuisement, d'épuisement nerveux, d'épuisement physique. Vraiment, j'en pouvais plus. Et au lieu de me reposer, ce qui aurait été le bon sens, eh bien, il y avait encore des projets pour vous qui étaient en cours de développement. Et voilà, je me suis accrochée au projet. J'ai voulu absolument avancer encore et encore. Et c'était pas une bonne idée puisque mon corps en fait a dit stop! Stop, voilà. La tête voulait continuer et le corps a dit bon, non mais maintenant ça suffit quoi, tu arrêtes. Maintenant tu te calmes. Je te dis depuis un bon moment que ça ne va plus, tu ne m'écoutes pas, donc eh ben je me mets en grève. Voilà, maintenant j'envoie un max de douleur. Sophie va plus pouvoir sortir de son lit et maintenant la tête tu vas peut-être comprendre qu'il y a un problème et qu'il faut que tu te calmes. Voilà un petit peu ce qui s'est passé. Donc effectivement j'ai compris le message, j'ai compris que en fait j'avais trop demandé à mon corps, j'avais trop demandé à mon organisme, je me suis trop épuisée, je me suis pas assez écoutée et c'est vrai que depuis le mois de janvier, je me rends compte que je ne prends plus du tout soin de moi, c'est vrai. Je ne fais plus de sport, je m'alimente mal, j'avoue. Je suis une gourmande moi, il faut savoir, hein, mais du coup parfois il faut quand même faire attention et là c'est vrai que je m'alimente mal. Je ne prends plus soin de moi, là j'ai pris le temps aujourd'hui de m'occuper de mes ongles, ça a l'air de rien, mais ça fait des mois, vous le voyez sur Instagram d'ailleurs, que j'ai très rarement du vernis, je prends même plus le temps d'aller chez la manucure, je prends même plus le temps de m'occuper de mes ongles alors que c'est quand même mon petit plaisir à moi. Et puis bon, plein d'autres choses encore une fois que je ne vous partage pas forcément ici, mais c'est vrai que depuis le début de l'année, je ne prends pas le temps. Voilà, je ne prends pas le temps, je ne me détends pas, je ne profite pas et c'est vrai qu'au bout d'un moment, c'est pas la bonne stratégie. Il faut aussi prendre du temps pour soi et il faut aussi prendre un petit peu de temps pour se détendre, se recentrer et profiter de la vie, hein, de tout ce qui est vraiment important. Alors du coup, toute cette situation, ça a forcément des conséquences. Alors déjà, il faut savoir qu'aujourd'hui, je commence à aller mieux. Et pourtant, je n'ai pas de traitement. Le seul traitement que j'ai, ce sont des antidouleurs parce que forcément la cystite interstitielle c'est extrêmement douloureux. Donc c'est douloureux au niveau de la vessie, donc au niveau du bas-ventre, mais moi ça a été tellement douloureux que ça irradie au niveau du dos. D'où mes douleurs que je ne comprenais pas. Donc j'ai encore des douleurs au niveau du dos. En fait, j'ai encore des soucis évidemment urinaires, mais ça va de mieux en mieux. Et d'ailleurs vous voyez, je peux vous faire une vidéo, je suis debout. Alléluia. Donc ça c'est quand même formidable parce que je ne pouvais plus tenir debout. Donc ça va de mieux en mieux quand même, mais il faut encore que je continue de me soigner jusqu'à ce que je sois complètement guérie, jusqu'à ce que je puisse reprendre une activité physique qui me fera le plus grand bien. Et de ce fait, il va falloir aussi que je me calme au niveau professionnel. Vous le savez, avec Greg, on est très polyvalent, on est multicasquette, puisque bien sûr, j'ai ma chaîne YouTube, ça évidemment, mais je suis surtout, on va dire que c'est ce qui me prend le plus de temps, je suis surtout le soutien de la chaîne YouTube de Swan et Néo. C'est moi qui assure la plupart de leur tournage, je suis derrière la caméra, c'est moi qui m'occupe de toutes les préparations, bien sûr, des vidéos, qui supervise également après toute la partie montage, mise en ligne. Alors même si c'est pas moi qui m'en occupe précisément, c'est quand même moi qui en ai un petit peu aussi l'organisation. C'est moi qui m'occupe de tous leurs partenariats, de tous les projets aussi, tout ce que vous voyez apparaître, les bandes dessinées, les livres, les agendas. Et là, un gros projet surprise qui arrive tout bientôt, qu'on a hâte de vous partager, mais qui est un énorme projet sur lequel on travaille depuis super longtemps. Alors tout ça, bien sûr, c'est avec grand plaisir, hein. Évidemment qu'on est ravis de tout ce qui arrive à Swan et Néo, on est ravis qu'ils puissent profiter comme ça de leur activité artistique, qu'ils puissent se faire plaisir, qu'ils puissent développer leur passion. On est ravis aussi de pouvoir vous offrir tout un tas de surprises, tout un tas d'objets, tout un tas de nouveaux univers, notamment avec la bande dessinée par exemple. On est très heureux de tout ça, mais tout ça c'est beaucoup de travail. Et là j'avoue qu'on en a peut-être fait un petit peu trop. Voilà, tous les projets qui sont arrivés et il y en a d'autres qui arrivent encore, vous allez découvrir là sur la fin de l'année. Il y en a encore beaucoup et je crois qu'on en a peut-être fait un peu trop. Ouais, je pense que on peut le dire. Donc là, il va y avoir des
Changement. Les changements, c'est que les projets après la fin d'année, les projets sur 2022 vont être plus exceptionnels, plus rares. Voilà. Donc effectivement, il y aura encore des bandes dessinées, il y aura encore la suite du journal d'un youtubeur, il y aura encore les agendas, tout ça. Mais on en fera beaucoup moins, le rythme sera moins soutenu et on fera moins de projets de ce genre l'année prochaine. Voilà, je suis désolée. Mais du coup, il va falloir quand même que je prenne un peu plus de temps pour me reposer. Donc tout ça, je vais en faire moins. En revanche, j'espère pouvoir revenir sur ma chaîne parce que ça aussi je crois que c'est ce qui m'a pas mal contrariée, on va dire, là sur cette année 2021. C'est que j'étais de moins en moins présente pour vous sur ma chaîne, de moins en moins présente aussi sur Instagram et vraiment vous m'avez manqué. Vraiment, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de vous partager comme ça des moments, j'ai besoin d'être en vidéo avec vous, j'ai besoin d'être avec vous sur les réseaux aussi et de ne pas pouvoir le faire parce que bah évidemment les projets soit Nénéo me prenaient tout mon temps, toute mon énergie. Tout ça, ça m'a énormément manqué. Et je me rends compte que ça a dû jouer aussi. Voilà, finalement sur mon moral, de plus pouvoir être aussi proche de vous, ça m'a fait un manque et ça n'a pas aidé quand la maladie est revenue. Bon là vous allez vous dire Sophie, on sait pas si c'est parce que t'as encore mal au dos, mais tu commences à briller de partout. Donc en fait, au moment où je vous tourne cette vidéo, on est en pleine canicule, il fait environ 35 degrés dans la pièce, je suis en train de me liquéfier. Mais bon, c'est pour la bonne cause, hein. Comme ça, voilà, vous savez tout maintenant. Donc les résolutions pour la rentrée qui va bientôt arriver, c'est de reprendre les vidéos sur ma chaîne mais à un rythme tranquillou, hein, voilà, sans trop m'épuiser. Ça va être aussi de lever le pied comme je vous l'ai dit sur les projets concernant soit Nénéo, parce que ça prend encore une fois beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, donc là voilà je vais en faire moins, de manière à avoir plus de temps pour me reposer et plus de temps pour mes réseaux aussi parce que ça me fait vraiment du bien. Donc là je vous ai parlé de repos, moins de travail, moins de stress, moins de pression, plus de temps pour me reposer. Il y a un autre élément important aussi, ce sont les relations avec les gens. Donc comme je vous le disais il y a 18 ans en arrière, quand j'avais réussi une première fois à me dépêtrer de cette maladie, j'avais fait un tri dans mon entourage. Donc là ça va de nouveau être le cas. Alors c'est pas mon entourage proche, hein, parce que mon entourage proche il n'y a pas de problème. C'est plus l'entourage sur les réseaux, on va dire. Voilà. Il faut savoir que sur les réseaux, il y a souvent une énorme différence entre ce que vous voyez à l'écran et puis ce que sont réellement les gens dans la vraie vie. Et ça, j'en peux plus. Voilà, je vous le dis. Nous, on est une famille très transparente, très naïve, très franche. Et c'est vrai que quand on crée des liens avec des personnes sur les réseaux, ce sont des vrais liens. On le fait parce que on a des atomes crochus avec ces personnes-là, parce qu'on a l'impression qu'on partage des valeurs, qu'on partage des points communs, des environnements, etc. Et puis en fait, on est parfois, souvent même, déçus. Et du coup, ça aussi, ça n'a pas aidé, je vous l'avoue. J'ai été déçue par plusieurs personnes que je pensais comme dans leurs vidéos, hein, comme sur leurs réseaux et qui en fait sont pas du tout, mais alors pas du tout comme ça. Et d'abord forcément moi ça m'a fait de la peine puisque moi j'avais accordé ma confiance, mon amitié à ces personnes-là. Et puis en même temps quand je vois comme ces personnes manipulent leurs abonnés, comme elles sont tellement différentes dans la vraie vie de ce qu'elles disent à leur communauté, ça m'affecte. Voilà, je vous l'avoue, ça m'affecte parce que j'ai de la peine pour les abonnés qui clairement se font avoir en fait. Ça me fait de la peine pour eux. Donc là c'est pareil, j'ai déjà commencé à faire le tri. Les bonnes résolutions, c'est encore une fois de s'éloigner de tout ce qui peut être toxique. Voilà. Donc là vraiment vous savez tout. Je vous ai parlé à cœur ouvert. Vous savez exactement ce qui m'est arrivé. Vous savez comment j'en suis arrivée là. Vous savez comment je vais tâcher de m'en sortir. Puisqu'encore une fois cette maladie là elle m'a bien pourri mon été. Enfin elle nous a pourri notre été parce que comme vous vous en doutez au niveau familial ça n'a pas été simple. Mes 3 hommes se sont fait énormément de soucis. Swan a dormi avec moi pratiquement toutes les nuits parce qu'il était très inquiet pour maman et puis il se disait que les câlins, les bisous, c'était le meilleur remède, donc j'ai eu toute ma dose, ça y a pas de souci. Ils ont été adorables, Néo a été adorable aussi, Greg aussi bien sûr aux petits soins, donc ils ont vraiment été hyper présents et j'ai pas du tout envie qu'on revive ça tous les 4, ça a été lourd, pénible, ça a pas été notre meilleur été, donc là je vais mettre en place toutes mes résolutions pour aller super bien, pour partager à nouveau uniquement des ondes positives dans la vraie vie et sur les réseaux. Donc les résolutions, c'est que des good vibes, que du positif. On prend la vie côté paillettes et le reste, on s'en éloigne. Et comme ça, je pense qu'on va démarrer une année scolaire qui va bien se passer. Alors comme vous le savez, mon petit loulou, il rentre au collège.
Il rentre en 6e, mais ça va, il est détendu, du coup bah moi aussi. Je pense que ça va vraiment bien se passer pour lui, il est même impatient parce que ça va être des personnes plus âgées, tout ça. Donc voilà, ça va être une sacrée aventure aussi, j'ai hâte. Je vous partagerai sûrement un peu tout ça sur Insta. D'ailleurs encore une fois, si vous voulez des nouvelles régulières, je vous invite à aller me suivre sur Instagram. Et j'ai repris mes petits mugs du matin. Vous avez été nombreux à me dire que ça vous manquait le petit mug du matin avec la petite musique pour bien démarrer la journée. Donc j'ai repris, voilà, vous avez de nouveau un mug différent chaque jour pour vous souhaiter une belle journée pleine de paillettes. Et ça m'a fait beaucoup de bien de recommencer en fait. Comme quoi, des petits bonheurs simples. Je pense que cette vidéo blabla a été suffisamment longue, hein. Si Swan était là, il me dirait oh no, c'est quoi cette vidéo? Je vous ai partagé beaucoup de choses et je vous remercie d'avoir été à l'écoute. Je vous remercie encore une fois aussi sur Instagram d'avoir été aussi présent. Merci pour toutes les paillettes que vous mettez dans ma vie. Merci d'être là et merci de continuer cette belle aventure avec nous. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, vous likez, vous commentez, vous vous abonnez à ma chaîne. D'ailleurs, vous êtes presque 1 million sur cette chaîne. C'est complètement fou. Merci du fond du cœur. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Bye! Bisous, bye bye!